On va s'interroger sur le spectacle que propose Saint-Etienne, enfin que ne propose pas Saint-Etienne. Quelques chiffres. C'est le 3e 0-0 en 5 matchs pour Saint-Etienne, toutes compétitions confondues. C'est le 7e 0-0 de l'année. Saint-Etienne, c'est la pire attaque de la première moitié de classement. Et toujours donc ces interrogations sur la capacité de Christophe Galtier à bien faire jouer ses équipes. On attend toujours et on ne le voit pas. Pourtant cet été, il y a eu quelques promesses avec des recrues. Alors faut-il tourner la page Galtier pour enfin se régaler à Saint-Etienne? On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. C'est pas à moi de dire ça. Je suis pas dirigeant, mais à un moment ou un autre, je me pose. Il faut forcément se poser la question. Christophe Galtier a changé son staff, a recruté des joueurs, nous expliqué que certains étaient partis parce que c'était la fin d'un cycle et qu'ils voulaient repartir sur autre chose, en fournissant un petit peu plus, éventuellement un petit peu plus de jeu. C'est seulement catastrophique. Alors pourtant je vois la composition d'équipe, des joueurs stéphanois. Il y a de quoi quand même jouer au football. Quand je vois le match et que je vois que les défenseurs, la priorité qu'ils ont, c'est de balancer un long ballon devant sur un fantôme qui s'appelle Söderlund, à un moment ou un autre, il va falloir arrêter avec ce garçon. On a beau m'expliquer tout ce qu'on veut, qui dévie bien les ballons, qui se bat, qui des machins, à un moment ou un autre, il va falloir arrêter. Je pense qu'il y a des consignes de jeu où il y a des entraînements qui ne sont pas suffisamment adaptés pour pouvoir ressortir les ballons proprement. Je vois les joueurs qu'il y a, ils sont capables, sur la composition d'équipe d'hier, hormis l'ami Söderlund, ils sont capables de jouer au foot et de redoubler des passes. Quand je les vois, même pas essayer de le faire, c'était juste affligeant, c'est juste pathétique. Et j'écoute la veille à la conférence de presse Christophe Galtier qui nous dit: mon job m'oblige à avoir des résultats. Mais c'est le job de tout le monde. Tous les jobs doivent avoir des résultats. Toi, Jean-Louis, tu as une obligation d'avoir des résultats. Moi, j'ai une obligation d'avoir... On a tous une obligation d'avoir des résultats. Mais dans le football, on a une obligation aussi de spectacle, de faire du jeu. Il n'y a pas que ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Donc, à un moment ou un autre, je ne l'entends plus, le discours de Christophe Galtier qui me dit: oui, moi aussi, j'aimerais bien que mon équipe joue mieux. Mais c'est quand même lui le responsable. Donc, il a une responsabilité dans tout ça. Et j'aimerais qu'il vienne, l'invitation est lancée, nous expliquer comment son équipe est incapable d'aligner 5 passes d'affilée. Si c'est lui l'entraîneur depuis maintenant 6 ans, depuis 7 ans, il a mis Saint-Etienne au très très haut niveau, très bien, il fait un travail extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir nous expliquer comment cette équipe, avec les joueurs qu'il y avait hier sur le terrain, n'est pas capable de faire 5 passes d'affilée. C'est pas possible, c'est lui qui est là au quotidien. Lui, en gros, il te l'explique, il te met toujours en avant la fatigue, l'accumulation des matchs et tout. Non, mais c'est vrai. Tu as raison. C'est exactement ça. Après ça, les matchs. Ça, on ne l'entend plus. Moi, je ne l'entends pas, ça. Oui, non, tu comprends. Tu le comprends. Tu peux le comprendre sur un match ou deux par moment où tu te dis, bon, bah oui, il y a de la fatigue. Regarde, c'est arrivé à Monaco, par exemple, sur le dernier match. Mais bon, les matchs d'avant ont donné raison à Jardim et aux joueurs dans la façon de jouer. Et c'est vrai que là, on a du mal à ressortir vraiment un style de jeu à cette équipe de Saint-Etienne. Si ce n'est le combat, oui, ça va, au bout d'un moment. Si ce n'est... c'est les matchs gagnés dans les dernières minutes, tu sais, qui ont été l'arbre qui cachait la forêt. Exactement. Sur la qualité du jeu. Mais tu le lis, je lis ce matin Christophe Galtier, on ne marque pas de but. Mais c'est quand même plus simple de marquer des buts quand on joue bien au football et quand on redouble des passes et quand techniquement on est au-dessus de la moyenne. Exactement. Et je ne l'entends jamais, ce discours. On dit, voilà, j'ai des blessés, on a du courage, du caractère, on a marqué dans les dernières minutes, on marque pas assez de buts. Enfin, il y a toujours. Et puis les derniers buts, si tu regardes, c'est des exploits individuels. Alors Tanan qui a pour moi une qualité individuelle au-dessus de la moyenne. Voilà. Mais quand tu as Tanan, tu as Monet Paquet, tu as CV et Soderlund. Voilà. Et Verretou au milieu. Et Verretou avec Selnaes qui a une bonne passe vers l'avant. Tu te dis qu'il n'y a quand même pas une équipe mise en place pour défendre au départ et pour essayer de faire du jeu et prendre le jeu à son compte. Les joueurs sont contaminés à force de rester à Saint-Etienne. Non, mais le déchet technique, Jérôme, ces joueurs-là, ils ne sont pas devenus nuls techniquement du jour au lendemain. Exactement. Mais après, là où je te rejoins, c'est... Parce que les ballons, ils les envoyaient, les défenseurs centraux. Chaque fois, Söderlund. Que des ballons longs, c'était systématique. Et en plus de ça, t'as pas forcément les joueurs pour être adroit quand t'as Pogba qui a d'autres qualités, mais sa qualité première, c'est pas la qualité de sa première relance à jouer des longs ballons avec son pied gauche. Perrin peut le faire plus naturellement, donc c'est normalement des relances courtes avec des milieux de terrain qui peuvent se proposer. Tu as un circuit préférentiel et souvent les entraîneurs te mettent ça en tête et là où je te rejoins encore, c'est que sur les séances d'entraînement,
ils doivent repartir de derrière, essayer de se montrer, les déplacements de chacun. Après, il y a l'inspiration sur les matchs. Beaucoup nous disent aussi sur Twitter, il y a beaucoup de blessés. Il fait avec les moyens du bord. Sylvain nous dit ça, notamment. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est comme le froid, le terrain gelé. Il a su montrer plus de choses avec moins de blessés. Mais alors, écoute, comme blessé aujourd'hui dans l'équipe type, alors tu remplaces Söderlund par Berić. Mais la façon de jouer, que ça soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Ils vont avoir des longs ballons entourés de 3-4 défenseurs marseillais. Ils vont se faire rentrer dans le show. Ils vont pas exister. Non, mais le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain de titulaire là. Exactement. C'est le Naes, Veretout, c'est ça. Veretout, c'est le Naes, c'est le milieu titulaire. Le seul qui fait des différences, c'est vrai, et qui est Amouma. Voilà, c'est Amouma qui est blessé, qui est pas là. On est d'accord. Berić, donc remplacé par Söderlund. Pour moi, il y a pas. Même si Berić marque beaucoup plus de buts de Söderlund, c'est quand même le pas. problème en parlant des blessés, c'est qu'on mise tout sur les individualités et pas sur le collectif. C'est tout. C'est ça qui ressort quand on parle des blessés. De toute façon, chaque fois qu'on parle des blessés ou quoi que ce soit, on parle des individualités, jamais du collectif.